Vous devez posséder une capacité intuitive assez développée. Votre intuition n'est pas là pour rien. Certaines personnes vous diront que c'est la voix de Dieu en nous. Certaines personnes vous parleront de l'intelligence émotionnelle. D'autres personnes vous diront que c'est la voix interne, c'est cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous parle et qui potentiellement nous prévient des dangers imminents que nous pouvons rencontrer au cours de la journée. Et ce n'est pas pour rien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading, une masterclass sur les marchés financiers. L'intelligence émotionnelle est vraiment très importante. Certaines personnes vous diront que c'est cette petite voix interne qui nous parle. Et c'est vrai. Votre intuition n'est pas là pour rien. Votre intuition n'est pas là pour rien. Avant que vous ne soyez trahi, avant que quelqu'un ne vous escroque, avant que quelqu'un ne vous fasse quelque chose, il y a tout un tas de processus qui s'est passé. Et souvent, désolé, dans la plupart des cas, vous pressentez, c'est quelque chose que l'on ressent. Vous avez cette capacité-là de ressentir que bro est faux. Vous avez cette capacité intuitive de pouvoir ressentir que je ne sens pas vraiment cette personne. C'est ce que vous vous dites des fois, n'est-ce pas? Que vraiment cette personne, cette fille-là, je ne la sens pas vraiment. Vous dites aussi des fois que je ne sens pas vraiment son énergie. On dirait qu'elle dégage une énergie négative. Et parfois même, vous irez même jusqu'à porter un jugement pour dire que voilà, je ne pense pas que cette personne est une bonne personne. Tout ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Tout ça, c'est l'intuition. Elle n'est pas là pour rien. L'intuition n'est pas là pour rien. Cette petite voix interne qui vous parle subtilement et doucement dans les oreilles. Elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour rien. Avant qu'une personne ne vous fasse un coup, avant qu'une personne ne vous trahisse, par exemple, un de vos amis vous trahisse, il y a toujours cette petite voix interne qui vous dit, en fait, Enoch, ou en fait, Gérard, ou en fait, Mathieu, je pense que ton ami là commence pas à changer. C'est quelque chose que vous ressentez. Je pense que ton ami là commence pas à changer. Et souvent, malheureusement, dans la plupart des cas, nous, les individus, nous, les êtres humains, nous projetons nous projetons. Voilà, nous mettons nos propres projections sur les gens. Nous pensons généralement que, comme nous sommes honnêtes, nous sommes bienveillants, nous sommes polis, nous sommes gentils, les autres sont comme ça. Alors que la réalité de la vie, que les gens ne sont pas comme nous sommes. C'est juste des illusions que eux, ils reflètent envers nous. C'est juste des masques qu'ils portent. C'est vraiment très important de développer cette intelligence émotionnelle. Ça va vous permettre de pouvoir lire entre les lignes. C'est ça. C'est cette capacité intuitive à se développer, cette voix interne qui vous dit que cette personne, cette fille que vous côtoyez, cette personne n'est pas là pour les bonnes raisons. Cette personne est une personne malhonnête. Jusqu'à ce que nous nous rendons compte du fait que cette personne est un escroc, est une personne malhonnête, du fait que cette personne nous a déjà trahis, jusqu'à ce que nous nous rendons compte de cela, la personne nous a déjà infligé un coup ou bien une douleur émotionnelle. Alors que pendant tout ce processus-là, la voix interne vous parle. La voix interne, cette petite voix qui vous chuchote à l'oreille que ton ami ne commence pas à changer. Il n'est plus là pour les bonnes raisons. Cette personne-là que tu côtoies, ton ami avec lequel tu as vécu ton enfance, vous avez grandi ensemble, commence par convoiter ta femme, commence par convoiter ton mari, commence par convoiter tes biens, commence par t'envier, commence par être jalouse de toi. C'est une capacité que vous pouvez sentir. C'est une capacité que l'on peut sentir émanant des autres. Vous pouvez sentir l'énergie des autres. C'est vraiment très important de pouvoir développer cette capacité intuitive, de pouvoir développer son intelligence émotionnelle, de pouvoir sentir l'énergie de l'autre. Ça ne vous est jamais arrivé de pouvoir sentir l'énergie des autres, des personnes que vous côtoyez, et vous vous dites à vous-même que cette personne dégage une énergie négative. En fait, cette personne, je ne le sens pas vraiment. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Tout ça là, c'est le rôle de l'intuition. Tout ça là, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment très important. Si vous avez une intelligence émotionnelle assez poussée,
une intelligence émotionnelle assez développée, vous serez à même de lire entre les lignes, de savoir qui est avec vous pour les bonnes raisons et qui est avec vous pour les mauvaises raisons. En fait, et qui a potentiellement la capacité de vous détruire, mais tout en faisant semblant d'être avec vous. C'est vraiment très important. Vous serez comme euh, une sorte de médium, une personne qui peut, qui peut voir dans le futur. Vous serez même à même d'interpréter quelques signes, à base de quelques signes, vous pouvez même interpréter le résultat final d'une personne, la vraie personnalité d'une personne. C'est vraiment très important. Et je vous dis que l'intelligence émotionnelle est vraiment très importante. Cette capacité intuitive est vraiment très importante parce que elle vous évite des douleurs émotionnelles, hein, des dommages émotionnels que vous pouvez endosser ou bien que vous pouvez subir. Par exemple, les douleurs de la trahison d'un ami, d'un réel ami envers lequel vous portez un amour sincère. La douleur de la trahison, la douleur de la déception, la douleur de quelqu'un qui vous a escroqué, d'un magouilla. Ça vous éloigne de plein de choses. Mais il faut être capable de développer cette capacité intuitive. Il faut être capable de développer cette intelligence émotionnelle. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important d'observer les gens, de lire entre les lignes, de sentir l'énergie des gens. Et pour développer cette capacité intuitive, il faut beaucoup observer les gens. Il faut beaucoup observer les moindres signes subtils des gens. En fait, dans cette vie, personne ne fait rien pour rien. Il n'y a, il n'y a pas un signe qui ne veut rien dire. Toi, tu penses que ça ne veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose en fait en réalité. Et c'est l'assemblage de ces signes, si tu sais lire entre les lignes, qui te donnera un aspect concret, plus ou moins, de la personnalité réaliste de cette personne, de la personnalité réelle de cette personne. Et je pourrais également vous donner une référence à cela, les lois de la nature humaine de Robert Greene. Et notamment la personne qui a émis cette capacité, qui a développé cette capacité de pouvoir lire entre les lignes, de pouvoir clairement observer les gens. Ce n'est rien d'autre que Milton Erickson. C'est Milton Erickson qui a développé ça. C'est Milton Erickson qui a développé cette capacité et c'est vrai. Donc, votre capacité intuitive, cette forme d'intelligence émotionnelle, à pouvoir voir les personnes pour qu'ils sont en réalité. Parce que dans cette vie dans laquelle nous sommes, tout le monde porte un masque. Les gens portent un masque. Et l'individu que nous sommes, nous pensons que comme nous sommes honnêtes, nous sommes bienveillants, généreux, respectueux, polis, les autres le sont automatiquement comme ça. Comme nous sommes droits, nous vivons de la droiture, nous vivons de la justice, les autres le sont automatiquement comme ça. Alors que c'est faux. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous, c'est de projeter nos projections. C'est de mettre nos projections sur les autres. C'est de mettre nos projections sur les autres. Nous pensons que comme nous sommes fidèles, nous pensons que comme nous sommes honnêtes, la femme à notre côté sera honnête. La potentielle relation avec cette potentielle partenaire, elle sera honnête, elle sera véridique, elle ne va pas nous tromper. Et nous nous lâchons facilement. Nous n'analysons pas les gens pour voir ce qu'ils sont en réalité. Nous disons, bah, comme ça, comme je suis, elle est comme ça. Alors qu'en réalité, ce sont nos propres projections que nous mettons sur ces personnes. Et résultat de quoi? Cette personne, finalement, dans la plupart des cas, nous trahissent. Cette personne, finalement, ou bien ces personnes, finalement, dans la plupart des cas, nous envient, nous jalousent. Et là, nous sommes là, tout émus, en disant, ah, mais je ne savais pas que cette personne m'enviait. Je ne savais pas que cette personne me jalousait. En bon, donc il m'enviait. Oh, donc, en bon, donc il m'enviait au point de m'ôter la vie. Donc il me jalousait au point de prendre ma femme. Donc il convoitait mes biens à ce point. C'est ça. Raison pour laquelle il est très important de développer l'intelligence émotionnelle. Raison pour laquelle il est très important de lire entre les lignes, de lire l'énergie de l'autre. Une amie, une personne peut être avec vous. Vous pouvez faire des années, des années, des années. Des années, vous grandissez, vous évoluez ensemble. Mais les gens changent. Raison pour laquelle il y a une philosophie qui dit l'être humain devient, l'homme ne le change pas, mais l'homme devient de plus en plus lui-même. N'oubliez pas que les gens changent. La personne que vous avez connue, cet ami, hein, avec lequel vous êtes, la personne que vous avez connue, hein, il y a 2 ans, n'est plus nécessairement la même personne qu'il a 5 ans plus tard aujourd'hui.
n'est plus nécessairement la même personne qu'il a 10 ans plus tard. Aujourd'hui, les gens changent. Et vous devez admettre cette vérité du fait que les gens changent réellement. Et vous devez admettre cette vérité du fait que vraiment, votre ami en question, l'ami sincère avec lequel vous avez partagé de bons moments, des moments de secret, des bons moments durant votre enfance que vous avez grandi, il a changé. Il n'est plus votre ami. Il a changé. Il a maintenant d'autres alternatives. Il a changé peut-être sur le plan positif, ou bien peut-être sur le plan négatif. Vous devez admettre cela. Et c'est vraiment très important d'avoir une capacité intuitive, une capacité émotionnelle à pouvoir lire entre les lignes, à pouvoir observer méticuleusement et à pouvoir regarder la personnalité des gens et les regarder tels qu'ils sont et les analyser tels qu'ils sont. C'est vraiment très important. Vous avez une intelligence émotionnelle intuitive assez développée, ça va vous éloigner et ça va vous éviter de beaucoup de dommages internes. Et comme parlant de dommages internes, je parle des dommages émotionnels. C'est vraiment très important. Un patron, un chef hiérarchique, un patron, un leader peut t'envier, toi le subalterne. Vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que ce chef hiérarchique, ce patron qui m'a donné le boulot, hein, pourquoi est-ce que lui peut m'envier? Ça arrive. Vous pouvez constater, c'est cette forme d'énergie que vous sentez. Il y a certaines personnes qui sentent ça, cette forme d'énergie que vous sentez, qui s'émane de votre patron et que vous pouvez pressentir, que vous pouvez ressentir également. Que le patron n'aime pas vraiment votre tête au sein de l'entreprise. C'est vous le subalterne, bien sûr, mais il n'aime pas vraiment votre tête parce que vous avez quelque chose en vous. Et généralement, quand les personnes vous envient, quand les personnes vous jalousent, c'est parce que cette personne veut être toi. La personne envieuse, la personne qui est jalouse, envieuse, est une personne qui veut être toi, posséder ce que tu as. Même pas posséder ce que tu as. Il peut prendre même ta femme, tes biens, ta voiture, tout est luxe, mais continue toujours pas t'envier. Parce que la personne envie ce qui est en toi. La personne veut être comme toi. C'est ça. Et l'envie, on le fuit. On n'est pas là pour dire non, je résiste à l'envie. On fuit. Parce que c'est très dévastateur. C'est très dangereux. Une personne envieuse peut aller même jusqu'à vous éliminer complètement. Quand je parle d'éliminer, vous comprenez, n'est-ce pas? Peut même pas, dans vos pays là où on vous empoisonne, là, vous pensez que c'est qui? Non, toi tu commences par avoir un petit succès. Voilà, ton nom se fait connaître. Tu commences par galoper les échelons, tu commences par voilà, avoir du succès. Et là, d'un coup, un petit jour, un petit jour, ou bien une petite journée, dans une fête quelque part, je ne sais pas comment, et on t'empoisonne, tu meurs. Parce que la personne veut être comme toi. Parce qu'on ne veut pas ton succès, on ne veut pas ton avancement. Et ce n'est pas tout le monde qui vous aime dans cette vie. Dans cette vie, ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Oh, mon frère sang. Oh, ma cousine, oh, mon cousin, mon frère, mon grand frère. Il faut avoir l'œil pour voir. Ce n'est pas tout le monde qui aime votre affaire. Et quand vous commencez par avoir un certain niveau dans cette vie, et quand vous commencez par avoir le changement, l'avancement, le succès, le progrès dans cette vie, vous devez être 2 fois bien 5 fois plus prudent. C'est vraiment très important. Vous devez être 2 ou 3, 4 fois, 5 fois plus prudent. C'est vraiment très important. Ma vidéo, elle est très simple et elle est très compréhensible. Vous devez avoir une capacité intuitive assez poussée, une capacité intuitive assez développée. Et cette capacité intuitive va vous permettre de pouvoir voir cette personne pour ce qu'elle est réellement, de pouvoir lire entre les lignes, de pouvoir voir que bro est faux, de pouvoir voir que la fille que vous côtoyez, cette fille que vous draguez, cette fille avec laquelle vous envisagez une potentielle relation, n'est pas là pour les bonnes raisons. Cette personne, cet homme n'est pas là pour les bonnes raisons. C'est vraiment très important. Et ça va vous éloigner, comme je viens de le dire préalablement, des douleurs émotionnelles que vous pouvez endosser. Des douleurs émotionnelles comme la trahison, la déception, le regret, des douleurs de chagrin par exemple. Ça va vous éloigner de beaucoup de choses. L'intelligence émotionnelle est en tout homme, et en toute personne. C'est cette petite voix interne qui te dit que vraiment, en- au vu des signes, au vu des démarches, des actions que pose cette personne, ce n'est pas une personne parfaite. Bien sûr, bon, ça c'est un peu cliché ce que je viens de dire, c'est-à-dire, ce n'est pas une personne adéquate, ce n'est pas une personne vraie, ce n'est pas une personne, en toute sincérité, ce n'est pas une personne correcte. Voilà, c'est un escroc, un bandit, un voleur. Vous voyez, raison pour laquelle il vous faut de l'intelligence émotionnelle.
Donc, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à vos amis. D'ici là, portez-vous bien.